6h50, la revue de presse internationale. Et ça y est, moi j'adore ce moment. En tout cas, je l'attends avec une forme de gourmandise. Cette évolution de notre revue de presse et cette fenêtre sur le monde que nous vous proposons. La revue de presse internationale tous les matins avant le journal de 7h, l'occasion de retrouver notre réseau de correspondants sur la planète. Et nous allons commencer par l'Égypte où se trouve Ariane Lavrieux. Bonjour Ariane. Bonjour. Et à la une des médias égyptiens, une animatrice de télévision qui démissionne après avoir insulté les gros. Oui, cette animatrice polémique s'appelle Riham Saïd et dans sa dernière émission dédiée aux femmes, elle s'en est prise aux grosses qui, je cite, perdent leur féminité, sont insoutenables à regarder et deviennent des fardeaux pour leur famille et l'État. Très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés, des stars, des sportifs dans tout le monde arabe ont critiqué son ignorance crasse. Le Conseil national des femmes a déposé plainte. Résultat, elle a été suspendue par la chaîne de télé. L'animatrice a juré à ses fans qu'elle allait même démissionner. Le site Racif 22, bloqué par les autorités, précise qu'elle a tenté de se justifier en citant le président égyptien qui lui aussi s'était moqué récemment des gros en leur demandant de faire du sport. Sauf que sa remarque était déjà très mal passée. L'Égypte est un des pays avec le plus fort taux d'obésité au monde, 36% selon le quotidien national Al-Ahram. Un chiffre qui s'explique en partie par la pauvreté. Les prix des légumes et produits frais ont explosé. Alors pour se caler l'estomac, on se nourrit de chips, de gâteaux. Insulter les gros permet d'éviter de répondre aux critiques sur l'inflation, tacle un chercheur critique du régime sur le réseau Twitter. Merci beaucoup Ariane Lavrieux. Au Caire, en Égypte, nous partons pour l'Argentine, Buenos Aires, avec Aude Villiers-Moriamé. Bonjour Aude. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Le FMI, le Fonds monétaire international, à la une des médias argentins. Oui, car le Fonds monétaire international est en ce moment en visite à Buenos Aires pour évaluer la situation économique de l'Argentine. Le pays traverse une grave crise économique et sociale depuis l'an dernier et il a demandé l'aide du FMI pour y faire face. Un prêt de 57 milliards de dollars au total que le FMI lui verse progressivement depuis un an. Une nouvelle tranche d'aide de plus de 5 milliards est prévue, si tout se passe bien, pour septembre. Sauf que le FMI serait préoccupé, selon le journal économique Ambito Financiero, préoccupé par la situation politique du pays. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en octobre, il y a des élections et que le président de centre-droit Mauricio Macri, apprécié des marchés financiers, part en très mauvaise position. Aux élections primaires du 11 août, il est arrivé loin derrière le candidat de l'opposition, Alberto Fernandez, qui lui est très critique vis-à-vis de la politique économique de Macri. Alberto Fernandez blâme le FMI pour l'aggravation de la crise, disait le quotidien La Nación en une ce mardi. Rappelons qu'en échange de son prêt, le FMI a exigé un plan d'austérité très douloureux pour le pays. Aujourd'hui, un tiers des Argentins vit sous le seuil de pauvreté. Alors que va faire le FMI ? S'interroge le journal de gauche Página 12, selon qui le FMI a besoin d'un signal de continuité. Autrement dit, les déclarations d'Alberto Fernandez préoccupent l'institution financière. Le candidat a déjà annoncé que s'il est élu, il compte renégocier l'accord avec le Fonds monétaire international. Aude Villiers-Moriamé en Argentine. On file maintenant aux États-Unis, retrouver notre correspondant à New York, Xavier Yvon. Bonjour Xavier. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Chez vous, ce qui fait beaucoup parler, c'est un départ à la retraite prématuré. Le départ d'une star du foot américain qui pose à nouveau la question de la violence de ce sport, Xavier. Ah oui, l'annonce d'Andrew Luck a provoqué une onde de choc qui agite les médias ici. Andrew Luck, c'était le quarterback, le maître à jouer des Colts d'Indianapolis, l'un des meilleurs de sa génération. Eh bien, à 29 ans, après seulement 7 ans de carrière, il arrête. Il a choisi sa santé plutôt que l'argent et la gloire, écrit une éditorialiste du Boston Globe. Andrew Luck renonce en effet à des centaines de millions de dollars, mais il n'en peut plus. Son corps a été ravagé par les blessures, raconte le très bon magazine The Atlantic, qui fait la liste. Un rein endommagé, des côtes cassées, une épaule déboîtée et surtout une commotion cérébrale. Tout ça l'a convaincu que jouer au foot américain ne valait plus le coup, continue le magazine. Pourtant, c'est le sport le plus populaire ici. Le Super Bowl, chaque année, c'est plus de 100 millions de téléspectateurs qui veulent voir de l'action, des chocs. Et ça tue à petit feu ces gladiateurs des temps modernes. De nombreux joueurs à la retraite souffrent en effet de maladies dégénératives du cerveau. Alors quel avenir pour ce sport si violent ? Eh bien, le réalisateur Michael Moore n'en voit aucun. Sur Twitter, il a applaudi Andrew Luck et prédit la disparition du foot américain d'ici 2050. Merci Xavier Yvon à New York.